Un peu passé 7 heures. Temps s'est couvert. La nuit a été humide pour une fois. Il y avait de la condensation dans la tente. Plus dans la nuit, un peu moins ce matin. Ça avait un peu séché. Ouais, toujours dans l'humidité du Pays Basque. Il fait doux, mais il fait pas très chaud. Bon, allez. Place nette. J'ai enfilé mes fringues mouillées. Plus qu'humides. Mouillées. Un peu désagréable. Allez, on y va. Je vais passer par Arisquin, parce qu'effectivement, vu cette brume, je pense qu'avec par là, je verrai rien. Donc, Arisquin, et puis je vais être à la poursuite de Lorenzo. Très légère variante par rapport à la piste. Ceci est le GR. On voit que tout le monde prend la piste. Non, je plaisante. Le GR est là. Hop. C'est mieux, non? Hein? Bon. C'est mieux qu'une piste. C'est mieux que la fougère tout le temps. Oui, non. C'est toute une alternative à la crête. Et on arrive bien de toute façon à la Kengo. Il y a des vaches de camouflage, attention. Alors sur la crête, il y a deux options qui sont la piste ou vraiment le chemin de crête qui monte et descend de chaque petite colline, donc avec parfois des bons petits raidillons, ou alors le GR11 là bien assez nettement en contrebas et qui est très agréable, surtout si le soleil cogne, je pense, ou s'il pleut un petit peu. Vous voulez du comportement moutonnier? Vous allez avoir du comportement moutonnier. Ai-je l'air d'un carnassier, franchement? Je n'en boufferai qu'un par jour. Bon, je reprends. Quelque temps. Le GR11, sur lequel j'étais d'ailleurs à l'instant. Bon, je le reprends comme avant-hier. Direction d'abord Elizondo, mais j'en bifurquerai à Chuela, je crois. J'en bifurquerai direction Arisquin, histoire de varier. J'avais fait donc le grand détour qui coûte une journée par Iparla il y a 4 ans. J'ai fait Elizondo il y a 2 jours. Je vais tenter Arisquin. Je connaîtrai ainsi les 3 versions de cette étape de transit vers les Algudes. Bien beaucoup de fontaines sur le GR11. Ouais, on voit bien que toutes les crêtes sont embrumées. Donc ça va être le cas d'Iparla. Et je vois pas de raison que ça se lève. La météo est assez identique, quelles que soient les heures de la journée. Ça, c'est du lombric. Après un peu plus de 2h30 de marche, je crois que je vais profiter de cette zone de bivouac et je crois de sa fontaine, non peut-être, je sais plus, pour faire ma pause. Eh bien non, pas de fontaine, je croyais, tiens, ça me souvenir. Comme quoi on oublie vite, en seulement 2 jours. C'est pas grave, je vais me poser là, j'ai assez d'eau pour me faire un café. Fin de la pause. Bon. Il me reste quelques gorgées d'eau
pour arriver à Arisquin. Bon, ça le ferait, il fait pas chaud. Je vais bientôt passer. Là, j'ai encore un peu de montée sur les crêtes là, et puis après, c'est que de la descente. Je suis bien hydraté, je viens de boire mon café, etc. Ça va le faire tranquille. J'ai eu un petit mot de Lorenzo. Ils arrivent au KB, ce qui, à vue de nez, les met 2 jours en avance sur moi. Là, ils auraient dû être 3 jours en avance. Donc, je vais les rattraper petit à petit, je pense. Allez, soyons conservateurs. Je vais les rattraper d'une demi-journée par jour. Un truc comme ça. Donc je pense qu'il faudra peut-être 4 jours pour que je les rejoigne. La rune est dans les nuages. La pointe d'Arturia est bien visible, ça va. Et moi, j'arrive sur la crête d'Achuela. Donc me revoilà à Achuela. Je vais monter à la cime, faire un petit panorama. Et donc de là, je peux bifurquer vers ma variante. Enfin, variante dans les topoguides HRP. Hein. Donc je n'invente rien. Deux Espagnols d'Arisquin. Donc on va être sur le même chemin. Donc cime d'Achuela. Voilà, j'étais venu par là il y a quelques jours et puis je vais redescendre. Plus sur la gauche pour la version Arisquin, qui à mon avis doit être un peu plus jolie. Donc voilà, c'est bien embrumé là sur les crêtes. Et il y a des vautours qui tournent. Voilà. Bon, la variante descend là comme ça le long de cette crête là pour l'instant. Je pense que oui, ça doit suivre l'orée de la forêt, je pense, comme encore là en dessous. Je pense qu'on voit là en fond, dans le fond c'est Arisquin. Et remonter par un col vers les Aldudes là-bas de l'autre côté. Je serai aux Aldudes dans l'après-midi. Et avec une bonne marche du soir. Ouais, je repasse le col d'Oseille, je pense. Je peux rebivouaquer là-haut. Je sais pas bien quel village est Arisquin. Il y a un monsieur qui m'avait tout embêté à la fontaine parce que la molette voulait pas revenir en arrière, là, donc ça coulait, donc j'essayais de tirer, mais je voulais pas forcer ou casser quelque chose. Il me dit ah non, allez-y, tirez. Bon. Non, parce que c'est vrai que en ce moment gaspiller l'eau, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Joli petit village. Le seul regret, c'est ce petit bout de route incontournable pour arriver à Arisquin. Donc je pense que là-haut, c'est le col d'Ispigui qu'on voit. Et que les crêtes par là ont l'air de s'être dégagées à cette heure-ci, mais j'y serai pas encore, quoi. C'est un petit chapeau nuageux déjà sur cette cime là. Bon. Tout à l'heure c'était complètement couvert. Ouais, c'est paisible ce petit bord de rivière. Mais bon. Pas envie de faire ma pause sur un parking. Arisquin. Bon, je vais me chercher un spot de pause. Il y a un mariage dans le coin, donc je vais dénoter si je squatte les marches de l'église. Bon, après Arisquin, je quitte enfin la piste en ciment. Finalement pas fait de pause. Je vais essayer de faire une longue section jusqu'aux Aldudes. J'étale ma pause avec les murs au bord du chemin. La variante en question, elle m'a pas l'air super usitée. Bon, il y a un joli spot ici.
bien en ruine. Mais je vais m'y poser. Souffler un peu. Je sais pas, ça continue sur cette crête là, je pense. Je sais pas trop. Et me voilà reparti sur cette variante Arisquin. Donc Arisquin est maintenant derrière moi. Et je sais pas estimer combien de temps il me reste jusqu'aux altitudes. On verra bien. Le chemin est pas évident. Tout le temps l'impression de le perdre. Il faut essayer de suivre ce fil de crête. L'arrivée d'Achuela qui est là en face de ces crêtes là, je sais plus trop laquelle. Arisquin est là dans le fond. Là-bas caché un peu par l'arbre Elizondo. Et donc moi j'avance par ici. Je sais pas ce que c'est que la petite abri qui est là au-dessus. Ah mais ça y est. Je reconnais le spot pour l'avoir vu dans une vidéo d'il y a quelques années d'un charpiste anglais, là, Richard Hartfield. Allez regarder ces vidéos, elles sont très chouettes. Il n'y a pas que la HRP. Il a fait plein de chemins européens dans le Caucase. C'est super bien fait. J'aime bien, c'est proche de la vérité. Bah, il semblerait même que je retrouve une route, moi. Attendez, je vais vérifier si c'est bien ça quand même. C'est ça. Et bah ça va me faire du roulant maintenant. Ouf. Depuis la cime de Soalar à 825 mètres, on voit encore l'océan là-bas en direction d'Urdazuri. La rune est dans la brume. On voit pas l'océan, la direction Hondaï, Irun. Donc moi je vais passer la clôture déjà. Hop, yes, en essayant de ne pas m'écorcher sur le barbelé parce que tout ça est bancal. Voilà. Et donc là, je crois qu'on va descendre doucement et puis je pense que Berdaritz là, mon petit col qui descend tout droit sur les Aldudes est là-bas en face. Retour à la fraîcheur des sous-bois en légère descente. Pouf, permet de sécher la transpiration là en plein soleil dans la montée. Fait du bien, là. On se ventile. Oui, ça. Hop. À la place. Et encore un petit dernier pour la route. Hop. J'espère que le chemin continue d'exister. J'en arrive à des lieux mieux entretenus. Enfin. Ouf. Alors. Bon, le panneau, je sais pas s'il indique encore grand chose. Je sais pas s'il est positionné dans le bon sens. Ouf. Je vous dirai où je suis plus tard sur la vidéo. Là, je sais pas. Source aménagée. Bienvenue à un jet de pierre de Berdaritz. Ah ben, Dieu, que ça semble long sous la chaleur. Col de Berdaritz. De là, descente
assez rapide sur les altitudes juste en dessous, parce que autant la montée est longue quand on vient d'Arisquin ou d'Elizondo, mais là par contre ici c'est assez court. Alors, juste que je me plante pas. Tac. J'ai même des panneaux pour me dire où je suis et où je vais. Altitude, 45 minutes. Par là. Par là, ça doit être ça. Tac. Dans le creux. Là-bas, je reconnais. J'y étais il y a à peine 4 jours. Et revoilà les altitudes sous le soleil. Hop, descendre tout chousse. Non. On va faire une autre petite course en espérant que c'est pas le jour de fermeture. En fait, j'en sais rien. Si c'est le jour de fermeture, tic. Ouais, j'ai de quoi gagner les chalets d'Irati demain, quoi. Les altitudes, course et 1 heure d'arrêt. Nouveau départ, les altitudes. Dans l'autre sens, 18h15 environ. Allez, on remonte direction Col d'Auzay. C'est par là. Donc pas de variante sur cette section là. Je remonte par le même chemin que celui par lequel je suis descendu, parce que tout ce que j'ai regardé d'autre ne me convenait pas. Trop de pistes, des chemins dont j'étais pas sûr qu'ils se rejoignaient, plus long. Et ce soir le timing compte parce que j'ai une source à rallier. Et donc le bivouac sera pas très éloigné de celui d'il y a 4 jours. Je pense le faire un peu plus haut, donc au-dessus de la fontaine du col d'Auzay, plutôt que en dessous, comme l'autre soir. Allez, ça monte. Alors j'ai encore eu les yeux plus grands que le sac pour faire mes provisions, parce qu'il y a les provisions pour tenir quasiment peut-être jusqu'au Somport s'il le faut, mais bon, je sais que je passe au chalet d'Irati. Ce coup-ci je pense que je vais passer au chalet d'Irati pour une fois, donc j'aurai la possibilité de compléter. Puis surtout les trucs que je voulais bouffer sur place. Et en fait j'ai pas tout bouffé sur place. J'ai bu un grand yop, j'ai mangé 2 bananes, un croissant. Mais il me reste un paquet de gaufres, il me reste 2 autres bananes. Plus tous les trucs normaux, paquets de tucs, chips. Tout le barre de céréales, fromage, alors que j'ai pas fini le précédent, etc. Donc le sac est un peu lourd. Bon, je me suis bien hydraté, je me suis bien gorgé d'eau avant de partir. J'ai pris que mon demi-litre pour la montée. Donc j'ai un peu brûlé les ponts. Il faut que j'atteigne la source du col d'Auzay. Je pense 2h30. Je pense qu'il me faut 2h30 pour y arriver. Le bon côté des choses, maintenant que je marche vers l'est,
c'est que pour mes marches du soir, maintenant, j'ai le soleil dans le dos, je ne l'ai plus dans les yeux. C'est idéal pour recharger via le panneau solaire. La vie est belle, on va moins souffrir. Le soir tombe. Donc j'ai fait le gros du dénivelé. Il y a un peu de vent qui souffle parce que je suis encore en sueur de la montée. Donc un peu d'altitude, le vent sur la sueur, je fais parfois un petit peu froid. Et donc je vais bientôt pouvoir gagner la crête là, à droite, où ça va progresser gentiment. J'avais manqué ce petit sentier de coupe là, presque invisible. Il fallait que je remonte un peu la pente. Voilà, pour rejoindre le col qui apparaît là-bas. Petit début de montée un peu plus raide et puis après c'est pépère tranquille. Ouais, donc ce soir, pas d'autre variante que la petite variante du contournement de la cime des Rollats. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de possibilité de faire autrement. La seule variante référencée dans la HRP, c'est de passer par le fond de la vallée avant de monter au col d'Auzay, quoi. Donc pas intéressant. Les sous-bois de la crête d'Auzay sont vraiment très sympas. Moi j'aime bien. « 9h moins quelque chose, le jour tombe, il est temps que j'arrive au col, que je fasse mon plein d'eau, et j'avais repéré un spot un peu plus haut. Oh, il était temps. Ouais, j'avais repéré un peu dans les sous-bois, là, cette partie-là. Il n'est pas impossible qu'on ait un peu de brume cette nuit, donc le sous-bois pourra m'aider un peu. Je pense que là-dessus, je devrais arriver à piquer et être à peu près confort. C'est lancé. Envoyez Hamar devant.